Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20 Midi-Pyrénées. Les nuits de violence dans le quartier du Mirail, c'est l'heure des comptes et de la justice. 13 individus ont comparu cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Les condamnations, vous le verrez, sont très variées. Autre actualité judiciaire, les comparutions immédiates pour les auteurs des violences au Mirail. 13 individus étaient jugés cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Les condamnations sont très diverses. Corinne Lebrave avec Thierry Villéger. Les condamnations sont à l'image des audiences et des profils des 13 prévenus, tous différents. Si une minorité est connue des services de police pour des faits de petite délinquance, la majorité ne possède pas de casier judiciaire. Ils sont étudiants, lycéens, investis dans le milieu associatif. Mais le contexte dans lequel sont jugés ces émeutiers reste grave. Où je vous parle, 6 prévenus ont demandé le renvoi de leur audience. Ils comparaîtront à nouveau fin mai. Pour l'un des avocats, il s'agit de sortir de l'émotion des événements. Le cas de Mohamed, un jeune de 17 ans, élève de terminale à Fermat, sans casier judiciaire, jugé pour violence sur policier et dégradation de biens publics. Il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, une peine aménageable le temps de passer son baccalauréat, une peine pour marquer les esprits, a précisé le président. Les audiences se poursuivent. David Léraud, bonsoir, merci d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance. Et d'abord, une première question, une réaction à ces condamnations. Est-ce qu'elles vous semblent assez sévères en tant que policier? Écoutez, en tant que policier, mais également en tant que citoyen, je constate que sur 26 interpellations, à l'heure où nous discutons, il n'y a pas tant que ça de mandats de dépôt qui ont été effectifs à la barre. Donc oui, certaines décisions de justice revêtent une certaine fermeté, mais pour l'ensemble, cela crée une déception chez nos collègues. Et si certains avocats parlent de ne pas agir ou juger dans l'émotion, il faut quand même rester sur des faits, rien que des faits, certes, mais qui sont d'une extrême gravité. Les profils des prévenus sont un peu étonnants. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout du quartier. Vous êtes surpris, vous ? Nous ne sommes pas surpris, car se développe aujourd'hui dans de nombreux coins du territoire, et Toulouse n'y fait pas exception, un sentiment d'impunité. Le phénomène de groupe a toujours existé. Mais ceci étant, il est inacceptable, même si c'est la première fois que vous passez devant la justice, les faits qui sont commis, les faits qui sont reprochés, c'est-à-dire jeter des pierres, jeter des cocktails Molotov, tirer au mortier sur des policiers, qui sont quand même des pères et des mères de famille. Ces faits-là sont inacceptables. Même si c'est la première fois que vous vous faites attraper, ce n'est pas une excuse. Parmi les raisons évoquées pour expliquer ces violences, il y avait celle d'un trafic de drogue déstabilisé. Qu'en est-il réellement ? Très sincèrement, le business de la drogue, le trafic de la drogue, c'est un commerce. Je ne vous cache pas que ces dernières nuits, le commerce a été un petit peu interrompu sur ce secteur-là, donc nous sommes assez circonspects sur cette motivation essentielle dans le cadre des émeutes. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a proposé un couvre-feu pour les mineurs. Ça vous semble une bonne idée ? C'est une idée, mais qui n'a jamais fait preuve d'une grande efficience lors de différents phénomènes de violences urbaines sur le territoire. Et là, vous craignez d'autres violences ? Écoutez, nous craignons encore des violences, mais il est à souligner que l'engagement des forces de l'ordre, que ce soit les policiers toulousains ou nos collègues CRS, a été quand même dissuasif. Il faut signaler qu'il n'y a pas eu de blessés parmi nos collègues, ce qui relève du miracle. Et je crois qu'il n'y a pas eu de blessés aussi parmi les personnes interpellées, il faut le souligner. Donc ce professionnalisme et cet engagement nous laissent à penser qu'aujourd'hui, la réponse des policiers, la réponse policière en tout cas, mettra fin à ces événements. Très bien, merci David Léraud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance. Merci.